Donc pour cette deuxième application de la trigonométrie, pour les calculs de mesure d'angle, il faut évidemment être dans un triangle rectangle. La trigonométrie, les formules de sinus, cosinus et tangente, pour l'instant, ne s'utilisent que dans des triangles rectangles. Et il faut connaître les longueurs de deux côtés. Alors, peu importe quels sont les deux côtés dont on connaît les longueurs, disons par exemple qu'on connaisse la longueur de ce côté-là et la longueur de ce côté-là. Alors je prends des valeurs quelconques. Ah, j'ai pris 5 et 7. Juste, pardon, cette valeur est plus grande que celle-là, puisque ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Et donc à partir du moment où on connaît les longueurs de deux côtés, on peut calculer les mesures d'angle des deux angles aigus de notre triangle. Pour ça, il suffit de se rappeler des formules, parce que pour cet angle-là, on connaît ce côté, qui est le côté adjacent, et on connaît l'hypoténuse. Autrement dit, on va pouvoir écrire le cosinus de cet angle. Et pour ce deuxième angle, on connaît le côté opposé et on connaît l'hypoténuse. On va donc pouvoir écrire le sinus de cet angle. Alors je vais mettre des lettres pour que ce soit un peu plus clair. Donc A, B, C, un triangle rectangle en B. Le cosinus de l'angle de sommet A, l'angle BAC, est donné par côté adjacent, donc AB, divisé par AC, et on connaît bien les deux. Je vous rappelle que c'est ce qui a motivé le choix de cette formule-là. Donc on peut écrire que le cosinus de BAC est égal à 5 septièmes. On peut calculer une valeur approchée de 5 septièmes, évidemment, mais en fait on n'en a pas besoin. Donc l'étape maintenant, c'est de prendre la calculatrice et d'utiliser une fonction particulière de la calculatrice, la fonction qui permet de déterminer la mesure d'un angle, donc qui permet de déterminer la mesure d'un angle connaissant le cosinus de cet angle. Cette fonction, elle est quasiment sur toutes les calculatrices au même niveau, elle est au-dessus de la touche cosinus. Et donc pour l'atteindre, il faut commencer par appuyer sur la touche seconde, qui se trouve à différents endroits suivant vos calculatrices. Une parenthèse s'ouvre, après l'affichage de cosinus moins 1 ou de arccosinus suivant les calculatrices, c'est la même fonction. Donc 5 divisé par 7, puisqu'on avait 5 septièmes comme cosinus, et on appuie sur Entrée, et la calculatrice, après avoir un petit peu réfléchi, nous donne sa réponse. Notre angle mesure environ 44 degrés. 44,4 ici. Donc BAC mesure environ 44 degrés, j'arrondis à l'unité. Alors ma rédaction ici n'est pas complète, il faut que je commence par écrire que le triangle ABC est rectangle en B. Et donc pour calculer la mesure de l'angle de sommet C, on a dit qu'on allait utiliser cette fois le sinus, puisqu'on connaît le côté opposé et l'hypoténuse, ce qui nous permet d'avoir les deux valeurs de la fraction, AB sur AC. Alors évidemment, ce sont les mêmes deux valeurs, donc encore 5 et 7. Mais cette fois, ce n'est pas le cosinus de notre angle qui vaut 5 septièmes, c'est le sinus de notre angle. Et donc on va utiliser la touche sinus moins 1 ou la touche arccosinus, suivant le modèle de calculatrice dont vous disposez. Alors il y a un modèle de calculatrice pour lequel la touche seconde se trouve au-dessus du clavier, c'est une petite touche ronde. Regardez bien vos calculatrices. Donc j'appuie sur seconde, parce que ce n'est pas le sinus que je veux, le sinus je le connais déjà, je veux la mesure de l'angle. Ensuite j'appuie sur la touche sinus, soit arcsin, soit sinus moins 1, je tape 5 divisé par 7, je ferme la parenthèse, et j'appuie sur égal, et on a l'affichage de la valeur, et cette fois c'est 45,58, autrement dit, si j'arrondis à l'unité, environ 46 degrés. C'est pas vraiment une surprise, puisque si on a trouvé 44 degrés ici, on doit bien trouver 46 degrés ici pour que la somme des mesures de ces deux angles soit égale à 90 degrés, puisque les angles aigus du triangle rectangle sont complémentaires. Deuxième exemple, alors si au lieu de connaître ce côté et ce côté, on avait connu celui-là et celui-là, ça n'aurait rien changé à l'histoire. On aurait calculé le cosinus de l'angle vert, on aurait calculé le sinus de l'angle marron. Donc ce que je vous propose, c'est un exemple dans lequel on connaîtrait cette fois les longueurs des côtés de l'angle droit. Et là, une petite analyse de la situation nous montre que
pour l'angle marron, on connaît le côté opposé et le côté adjacent. On va donc pouvoir écrire la tangente. Pour l'angle vert, même chose, on connaît le côté opposé et le côté adjacent, mais ils sont croisés. Et on va encore pouvoir écrire la tangente. Donc, dans le triangle ABC, rectangle en B, la tangente de BAC est égale à la longueur du côté opposé BC divisé par la longueur du côté adjacent BA. Donc, cette tangente de l'angle BAC vaut 8 tiers. Je vous rappelle que la tangente, c'est la seule des trois fonctions trigonométriques qui, pour un angle aigu, peut prendre une valeur plus grande que 1. Donc, on attrape notre petite calculatrice. On va cette fois utiliser la touche tangente moins 1 ou arctangente. Donc, une pression sur la touche seconde, puis on appuie sur la touche tangente. Là, ça nous affiche bien arctant. Et ici, tant avec... Non, bah ça ne l'affiche pas. Donc, j'ai mal appuyé sur les touches. Alors, il faut se méfier. Et dans ce cas-là, on recommence. Donc, tangent avec un petit moins 1. Cette fois, c'est bon. Dans les parenthèses, 8 divisé par 3. Et on ferme la parenthèse. Et les deux calculatrices devraient afficher le même résultat. C'est le cas, 69,44 degrés, soit environ 69 degrés. Donc tangente, pardon, donc BAC mesure environ 69 degrés au degré près. Pour le deuxième angle, l'angle BCA, on va pouvoir faire exactement la même chose. Tangente de BCA est égale à BA sur BC, opposé sur adjacent. Donc, tangente de BCA dans notre exemple, dans notre triangle ABC rectangle en B, est égale à 3 divisé par 8. Et on va pouvoir utiliser la calculatrice. Seconde, tangente. On vérifie bien l'affichage, arctangente, tangente moins 1. C'est toujours le même problème, on veut la mesure de l'angle cette fois, on ne cherche pas la tangente, on connaît déjà la tangente. 3 divisé par 8, fermeture de la parenthèse, et on appuie sur égal. Et voilà, après un petit temps de réflexion, la calculatrice affiche 20,5, soit environ 20,55, soit environ 21 degrés au degré près. Là encore, pas de surprise. Si on trouve 69 degrés sur un angle, l'autre angle doit mesurer 90 degrés moins 69 degrés, 21 degrés. Autrement dit, il n'est pas la peine de suivre les deux étapes pour répondre à la question. Quelques remarques pour conclure. Alors d'abord, si on connaît les longueurs de deux côtés dans un triangle rectangle, on est toujours capable de calculer la longueur du troisième côté. Autrement dit, en réalité, on peut écrire toutes les formules trigonométriques dans notre triangle après cette application du théorème de Pythagore. La deuxième petite remarque, c'est qu'en général, dans les énoncés, on ne cherche pas à déterminer toutes les mesures d'angle. Pourtant, c'est facile. On se contente, en général, on a besoin d'une mesure d'angle en particulier, donc soit cet angle-là, soit cet angle-là. Et suivant le contexte, il faut réfléchir pour savoir quelle formule on va utiliser. Par exemple, si on cherche à déterminer cette mesure d'angle et qu'on nous a donné cette longueur et cette longueur, on utilisera le sinus, puisque c'est côté opposé, et hypoténuse. Si on nous a donné cette longueur et cette longueur, c'est la tangente qu'on utilisera. Enfin, si ce sont ces longueurs-ci que l'on connaît, celle du côté adjacent et celle de l'hypoténuse, eh bien c'est le cosinus qu'on utilisera. Et même chose inversée pour l'angle de sommet C.